Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres. Dernier conseil des ministres à Boutrouïch. Le président Razouine a assisté à son dernier face-à-face avec les membres du gouvernement d'Union nationale. 3 maisons victimes d'attaques à main armée très tôt ce matin vers 1h dans le quartier de Nansan. Les bandits étaient armés jusqu'aux dents, aucun blessé, mais des millions d'arrières envolés. Reprise des cours pour le second trimestre de l'année scolaire 2013-2014. Comment s'en sortent les enseignants avec les tout-petits? Nous en parlerons dans ce journal. Et enfin, à l'étranger, 16 chefs de la police sont licenciés par le gouvernement et sont accusés d'être impliqués dans des affaires de corruption. Voilà pour le sommaire, mais avant d'entrer dans les détails de nos informations, entamons ce journal par cette information sur la situation météorologique de ce jour. Ce matin, la zone de convergence intertropicale qui persiste depuis plusieurs jours dans le canal de Mozambique s'est finalement transformée en perturbation cyclonique. Et d'après les dernières informations reçues à 15h heure locale, le centre de la perturbation cyclonique a été détecté à 700 km à l'ouest de Morda. La région de Menabe est maintenant concernée par un avis de danger imminent ou alerte rouge. Les avis d'avertissement et avis de menace sont toujours en vigueur pour les districts les ayant reçus. Sachez que la perturbation cyclonique dans le canal de Mozambique apporte des pluies abondantes accompagnées de coups de vent, notamment sur les côtes ouest de Madagascar. Et comme je le disais tout à l'heure dans les titres, le Conseil des ministres de la transition, le dernier Conseil des ministres de la transition s'est tenu cet après-midi au Palais d'État d'Boutrouïch. Les membres du gouvernement ont répondu présents à ce dernier face-à-face avec le président de la transition, Andry Rajoelina. L'occasion aussi pour le gouvernement d'exprimer les vœux de nouvel an au chef de l'exécutif. Étaient sur place Mambo Café Channel et Yves Chanel. Dernière poignée de main entre le chef de l'exécutif et les membres du gouvernement. On assiste au dernier conseil du ministre pour la transition, une occasion pour le gouvernement de présenter les vœux de nouvel an au président de la transition. Nous sommes ici pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014, qu'elle soit meilleure pour le pays, qu'elle vous apporte santé pour vous permettre de mener à bien votre mission, qu'elle vous apporte la force et l'énergie dont vous avez besoin et que vous auriez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Nous souhaitons que le pays connaisse enfin le développement. Dans quelques semaines, la transition mise en place depuis 2009 fera désormais partie de l'histoire de Madagascar. La cohabitation a été difficile, avoue le président de la transition Andry Rajoelina, en évoquant notamment les nombreuses divergences d'idées au sommet de l'État. Malgré tout, la grande île a pu organiser des élections dans le calme. En tant que co-dirigeant de cette transition, je peux dire que la fraternité a primé malgré les divergences d'opinion. Nous remercions Dieu de nous avoir permis de terminer cette année et nous avons surtout permis d'atteindre notre but, c'est-à-dire la tenue des élections dans le calme. C'est aussi important que nous ayons pu éviter une guerre civile. Sachez que nous tous réunis ici, qui ont contribué à l'accomplissement de ces défis, nous pouvons en être fiers si on parle de sortie de crise. Après les résultats provisoires de la Sénite, on n'attend plus que les résultats définitifs de la Cour électorale spéciale. Hasard du calendrier ou pas, cette année, le premier et nouveau président de la 4e République présidera la cérémonie de présentation de vœux dédiée aux chefs d'institution. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il reviendra au futur président de la République de conduire les cérémonies de présentation de vœux. Il présentera les vœux du Nouvel An au peuple malgache
Il présentera ses programmes pour le développement du pays. Malgré les rumeurs de coup d'État ici et là, les membres de l'exécutif affichent un air serein, sans doute la meilleure attitude à adopter en de telles circonstances. Y a-t-il un coup d'État qui se prépare? Certains journaux de la place se sont posé la question dans leur parution de ce jour. Il faut dire que ces derniers temps, les rumeurs vont bon train concernant notamment la sécurité publique. Mais dans les rangs des hauts responsables des forces de l'ordre, aucune information n'est prise à la légère. Coup d'État ou pas, certaines mesures sont déjà prises pour assurer la sécurité publique. Armi Sarakoudbe. Cette rumeur de coup d'État a fait la une des journaux. Dans leur page politique, ces journaux parlent de réunions secrètes tenues par des militaires et des officiers. D'autres relatent même la teneur d'un soi-disant communiqué émanant d'un groupe d'officiers qui se disent prêts à prendre leurs responsabilités. Du côté des forces de l'ordre, on s'occupe déjà de cette affaire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une rumeur de coup d'État est relatée dans les journaux. Ce n'est plus une surprise pour nous. Cependant, en tant que responsables, nous ne devons négliger aucun détail. Nous avons déjà émis des consignes au niveau de l'état-major et de la gendarmerie nationale pour s'occuper de cette affaire. Signe qu'aucune information n'est prise à la légère, ce matin, le ministre des Forces armées et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie ont rencontré le président de la transition. Ont-ils discuté de la situation actuelle? Le général Lucien Rakudarmas affirme le contraire. Nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de rumeurs. Des noms ont été cités dans cette affaire et c'est à partir de ces informations que nous menons notre enquête. Il s'agit de confirmer ou pas les renseignements en notre possession. Il faut savoir que nous ne pouvons pas prendre des mesures sur des renseignements infondés. Ce membre du gouvernement de la transition semble toutefois convaincu qu'il s'agit là d'un énième acte de déstabilisation. Parlons à présent d'éducation. Début du second trimestre pour l'enseignement primaire et secondaire. Les cours s'intensifieront pendant cette période. La reprise des cours est un peu difficile, surtout pour les tout petits, après les dernières vacances de Noël. Comment éveiller ces enfants pour qu'ils reprennent goût à l'école? Avec 57 ans d'expérience dans l'enseignement, maîtresse Pauline a accepté de partager avec nous ses méthodes les plus efficaces, spéciale rentrée. Une enquête signée Mambo Café Channel. Il est 10h moins quart dans cette cour d'école. Aujourd'hui, on entame le premier jour du second trimestre, mais avant de reprendre les bancs de l'école, des chansons rythmées accompagnées de gestes simples, de quoi animer ses élèves et éveiller leur esprit, qui pour l'instant est encore aux vacances de Noël. Avant de reprendre les apprentissages, il faut tout faire pour qu'ils soient bien animés. Utiliser les mains, les oreilles, tout le corps. Il faut passer par cette étape avant de leur inculquer les nouvelles leçons. Après ce petit moment de distraction, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Avec sa voix assez élevée à coup sûr, maîtresse Pauline n'aura jamais d'élèves endormis pendant ses cours. Là encore, il s'agit d'éveiller l'esprit de ces petits écoliers. Puis il y a les dessins. Le tableau noir se remplit petit à petit de toutes sortes de dessins. Nous procédons à une petite révision d'abord, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas encore entamer de nouvelles leçons. Aujourd'hui, je leur apprends le monde de l'école en leur dessinant plein de choses. Ça les éveille.
Et je peux vous affirmer qu'avec cette méthode, ils apprennent vite. Avec maîtresse Pauline, la reprise des cours semble passer facilement, une rentrée comme une autre, comme elle en a vécu des centaines de fois pendant ses 57 années de service dans l'enseignement. Dans les actualités internationales en Afrique, Washington salue les efforts d'Omar El-Béchir pour résoudre le conflit au Soudan du Sud. L'homme fort de Khartoum, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, s'est rendu à Juba, en Éthiopie. Les négociations de paix fondent sur place et sur le terrain, des centaines de civils continuent à fuir les combats. En Turquie, le gouvernement poursuit les purges au sein de la police. Ses chefs viennent d'être renvoyés dans ceux de plusieurs grandes villes. Des licenciements qui interviennent après l'enquête pour corruption qui a éclaboussé le Premier ministre et son entourage. Depuis 3 semaines. Aux États-Unis, c'est toujours la vague de froid qui se poursuit et plus de la moitié de la population américaine qui a souffert hier des températures glaciales apportées par les vents polaires. New York a ainsi enregistré hier ses températures les plus basses pour la saison depuis plus d'un siècle. Reportage. Pour un peu, on se croirait en Sibérie, mais ces passants sont bien dans les rues de New York. À Central Park, le thermomètre a même franchi les moins 15 degrés. Du jamais vu pour un 7 janvier, moins 10 degrés en moyenne dans la plus grande ville des États-Unis. Tu ne peux même pas marcher avec ce froid, tu ne peux même pas dormir, tu ne peux rien faire. Vivement l'été. Sous l'effet de cet épisode de froid polaire qui se déplace vers l'est, une cinquantaine de villes américaines ont battu des records de froid. Comme ici dans le sud à Atlanta, où il a même fait plus glacial qu'en Alaska. Un peu partout, les autorités mettent en garde la population. Combinées à des vents en rafale, les températures ressenties peuvent être mortelles. N'allez pas dehors si vous n'en avez pas besoin. Si vous y allez, exposez-vous le moins possible, habillez-vous chaudement, mettez des couches de vêtements. Les autorités doivent aussi secourir les sans-abri. À Chicago, où vivent plus de 100 000 d'entre eux, les centres d'accueil font le plein. Dans le Kentucky, un détenu qui s'était évadé de prison a préféré se rendre à la police pour échapper au froid. Et si le mercure devrait commencer à remonter, dans les aéroports, la situation reste difficile. 18 000 vols ont été annulés aux États-Unis depuis jeudi dernier. Dennis Rodman apprécie la Corée du Nord. L'ancienne gloire de la NBA est en ce moment l'hôte du jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui célèbre son anniversaire. Un match de basket a même été organisé à sa gloire. Regardez. Casquette à paillettes et piercing, Dennis Rodman est accompagné d'une dizaine d'anciens joueurs de la NBA. Dans ce gymnase de Pyongyang, il prépare un match de gala pour l'anniversaire de Kim Jong-un. Pour son anniversaire, c'est son cadeau. C'est le cadeau que je lui fais, c'est le cadeau que le monde lui fait. J'adore ce mec c'est mon ami pour toujours. Le dirigeant nord-coréen est un passionné de la NBA. Et sur ces photos prises en mars dernier, la relation entre les deux hommes semble effectivement cordiale. C'est la 4e fois que Dennis Rodman se rend en Corée du Nord. Le quintuple champion NBA est le seul Américain à s'être entretenu personnellement avec le jeune dirigeant. Des visites ponctuées de spectacles aquatiques et de sorties touristiques. Pas question pour Dennis Rodman d'importuner Kim Jong-un en abordant des questions qui fâchent. C'est pourtant ce qu'espère à chaque fois la famille de Kenneth Bay, à droite sur cette photo. Cet Américain d'origine sud-coréenne a été récemment condamné à 15 ans de travaux forcés pour subversion en Corée du Nord. On termine ce journal par cette page culturelle. Le chanteur français d'origine congolaise, Maître Gims, est enfin arrivé à Madagascar. Il devra se produire au Coliseum d'Antsonzombe ce dimanche, mais avant ce grand rendez-vous avec le public malgache, Maître Gims animera un gala ce soir au Carlton. Écoutons les propos de cet artiste français lors d'un entretien qu'il a accordé aux membres de la presse malgache. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Restez avec nous pour la suite des programmes.